Les États-Unis déclaraient la républicaine doit respecter droits fondamentaux les citoyens haïtiens qui vivent sur le territoire ça. Et au fait qu'on est mois mai 2024 il y a un accord qui est signé pour la républicaine bail ti moun haïtien yo qui fait dans terre papier. Et au fait qu'on est encore d'après les États-Unis, ils doivent protéger les immigrants yo. Parce que l'autre pays yo là pour déporter les immigrants, yo protéger. Nos preocupa el tratamiento de los migrantes haitianos en la República Dominicana, en particular a la luz de el deseo informado de aumentar las deportaciones, las leyes de migración que se pongan en prácticas de manera que respete los derechos humanos y asegure el debido proceso de conformidad tanto con las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales. Durante la revisión periódica de la República Dominicana por parte de las Naciones Unidas en mayo de 2024, los Estados Unidos resaltó la necesidad de una implementación plena de la ley 169-14 para emitir documentos de identidad a los dominicanos de origen haitiano para abordar el problema de los haitianos sin documentación en el país. Conversaciones sobre el compartir recursos hídricos y temas relacionados con recursos hídricos. Todo esto debe relacionarse con la gestión de las cuestiones de migración para asegurar la protección y la dignidad de las personas, en particular las mujeres y los niños y adolescentes que son entre los más vulnerables ante la explotación y el abuso y el maltrato. Mi delegación insta a las fundamentales de la migración a la vez que respeten los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Bonjour ou bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices, canal YouTube Feriel Carlos, qu'ils soient initiés de bénédiction. Jeudi, c'est un réel plaisir pour me lancer avec nous encore une fois, pour moi capable de continuer à informer nous, et puis de ça qui passe un peu partout à travers le monde. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, canal YouTube Feriel Carlos. Amis, de quoi parler? C'est canal processus de la vérité avec Feriel Carlos selon Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes chrétiens, mais nous à l'école, nous, si nous avons des capacités dans le monde là, faut nous avons des capacités. Bon Dieu permet nous des capacités, nous louer, bailler point de vue par nous et aider ça qui pas en mesure pour comprendre qui ça, qui cause situation ça. Côté vous voulez à la veille. Est-ce que vous comprenez? Avant que moi révèle, je vais nous dire comme ça. Pas aider au monde. Pas aider au monde parce qu'il va aider après. Pas aider au monde parce qu'il te aide, mais on va aider parce que bon Dieu fait plus pour déjà, il va faire plus pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Tandis ça m'a dit non, attendez bien. Non. Crise migratoire qui a passé en République dominicaine. Moi-même, ma baille vérité, c'est vérité. Nous devons de nous rappeler qu'est-ce qu'il a dit dans son discours. Si cette émission et mission, comment il s'appelle ce pays? Kenya. Si mission Kenya t'a échoué, elle va prendre des mesures drastiques. Les gens vont prendre des mesures drastiques. Cela veut dire que il va prendre des bagailles de manière inégale. Il va agir de manière inégale. Est-ce que vous comprenez? Les mêmes les pensées sur la bonne voie. Parce que lui sentit à l'aise sur la bonne voie. Tandis que sur son mauvaise voie. Pour n'exagérer, vous pensez l'éternel sur la terre. Pour n'exagérer, vous pensez l'enfer pas exister. Au fin de mourir, tout bagage fini.
Ah, mais bah là, trop facile. Dans ça qui a passé en République dominicaine, la France pas innocent. Les autorités américaines, m'a dit la France, les autorités françaises ne sont pas innocents. Je parle avec précision pour me comprendre. M'a dit le peuple américain, m'a dit le peuple français. Je comprends. Ou capable de joindre un parti dans le peuple américain, un parti dans le peuple français, mais ce n'est pas tout. On ne va pas parler de le peuple français. Mais plus précisément, ce sont des autorités qui ont créé des possibilités plus capables d'empêcher les pays de développer. Donc on rancune. Parce que nous connaissons le plus grand l'armée à l'époque, l'armée Napoléon Bonaparte, nous détruit l'armée ça. Je comprends. Nous détruit l'armée. Nous détruisons, nous prenons indépendance. Dans tout ça qui a passé à Haïti, regarde, Nexayo. Regardez, il y a trois là-dedans qui sont en corruption. Trois là-dedans qui a le président conseil d'administration BNCA, il a demandé combien de millions de gouttes pour être capable de quitter le poste là. Et jusqu'à ça, il a still resté dans le conseil présidentiel là. Vous pas révoquer. Après chaque 3 mois, il y a un président basé. Ça veut dire dans quel pays qui nous est. Regardez, il pas parler. Il parler avec comme si parole là pas fait effet comme si son petit bébé qui t'a parlé. Et puis ou après yo même qui dans réunion, il a fait affaire yo. Il a fait bel discours et puis peuple haïtien a souffert avec dominicaine. Nous coupables. Les autorités américaines et les autorités françaises, Canada, il y a un pilote encore Occident pas innocent, mais autorités haïtiennes pas innocent. Secteur privé pas innocent, bandits pas innocent. Dans ça que haïtien a passé en République dominicaine et dans l'autre pays encore côté ou pas dans nos vallées. Ils ne sont pas innocents. It's not innocent. Yo pas innocent dans ce qui a passé. Est-ce que vous comprenez? Yo pas innocent. Côté que Luis Abinader a raison, côté il pas raison. M'bral moto, côté qu'il pas raison. Parce qu'elle pas mettre condition pour moun faire papier. Côté il raison c'est parce que autorité nous yo pas ban nos valets. Et ou pensez étranger pour le valet. Bon autorité moun la ka yo pas créer possibilité pour faire l'argent, pas créer mettre travail pour ou penser le pays étranger il pour quitter nation par là et puis lui même pour la bon valet. Ou pensez la faire ça? Il pas jamais faire. Il pas faire. C'est nous-mêmes qui devons mettre tête ensemble pour nous construire pays nous. Nous devons mettre tête nous ensemble, apprendre à réfléchir, mettre tête nous en place. Mettre tête nous en place. Pour nous construire pays nous. Si nous pas mettre tête nous en place, comment nous allons faire construire pays nous? Pas de monde qui pas aimer vivre dans le pays là. Moi même pas on côté pas jamais moi non. Au côté nous pas jamais pas jamais moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est nous qui devons mettre tête ensemble. Nous complices, nous coupables, regardez nèg yo, y a bien passé, mais ni trois nèg sa yo, regardez sur écran, mais nèg sa yo. Gérald Gilles, Smith, Saint-Hilaire, parce que non nèg sa on pas soucier de rappeler mieux parce que nèg sa leur cité non yo dans bouche, yo fait bouche formal. Yo fait bouche formal oui. Est-ce que vous comprenez? Réalité ça ouais n'a pour déportation ça ouais là. Son politique li et tout. Nous connaissons lui Sabina de côté, il gon l'idée gagner diriger île tout entière. Et fait il l'enfoncer pour qu'a venir président île, ça doit été fait pour le faire. Moi même si n'apprend pas nos détails, ba nous quelques vérités nous-mêmes. Ça qu'a fait là américain des dol parce que
Pays en vente, livraison pas qu'à fait. Ah, mais c'est créer, possibilité pour livraison qu'à fait. Même si la Chine avec la Russie, mais après, on l'autre façon pour livrer le pays. Je comprends. Ok. On va suivre ensemble. Après quitter nos vidéos ensemble. Nous n'avons espéré dans l'autre vidéo, même après quitter nous suivre rencontre République Dominicaine. Non, rencontre extraordinaire avec OEA, Organisation des États américains, concernant des déportations haïtiennes en République Dominicaine. Après nous suivre ensemble, on est dans la délégation, Mme Dominique Dipula Datou, accompagné des autres gens, pour aller dans la rencontre, ça veut capable connaître, puis capable parler et comment des déportations massives, ça, bagage inégal, ça lui ça vient à faire. Bien, m'a quitté vidéo ça, sur vidéo, oui, a quitté commentaire, ça qui a passé, République Dominicaine pas innocent, non, ça qui a passé en Haïti, et ça qui a passé en République Dominicaine, toutes les âmes qui a passé, qui pour entrer en Haïti, c'est ici yo passé. Depuis ici nous voulons développer, nous voulons prendre une décision, yo pas nous développer. Yo voulez toujours joindre nous pour faire politique nous, pour faire politique avec nous, pour capable apprendre au détriment nous dans la misère. Et ça fait OK ben nous dans la misère, pour capable toujours joindre une possibilité, pour capable régner au détriment de nous-mêmes, pour capable toujours joindre nous, pour faire politique, pour montrer peuple à caillou qui a travaillé, c'est mensonge. N'a suivre vidéo am quitter nous là. Bye, nous espérons dans l'autre vidéo. Bye. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants permanents, distingués délégués et invités, Mesdames, Messieurs. La défense et le respect des droits humains doivent être universels et transcender les frontières. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convoqué cette session à la demande de la délégation haïtienne. Je suis conscient de l'agenda chargé du Conseil permanent, mais j'apprécie profondément la compréhension de l'urgence que représente la situation de mes compatriotes en République dominicaine. Ma délégation félicite les États membres de cette organisation qui souscrivent à cette démarche non seulement en parole, mais aussi en acte. Le traitement accordé aux couches vulnérables, dont les étrangers et les migrants, est un indicateur fiable de l'importance accordée par un État à la protection et à la défense des droits humains. Mes remerciements s'adressent également aux organisations de la société civile et à tous les intervenants présents aujourd'hui. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler qu'Haïti, en dépit des crises répétées auxquelles elle est confrontée, demeure attachée au principe de démocratie et de dialogue. Nos gouvernements successifs n'ont cessé de réaffirmer leur volonté de dialoguer avec la République dominicaine sur les nombreux sujets qui nous concernent mutuellement, tels que le commerce, le transport transfrontalier, la sécurité et bien entendu la migration. D'ailleurs, les deux pays se sont mis d'accord pour établir un cadre de dialogue à travers la commission mixte haïtiano-dominicaine créée en 1979 et réactivée en 1996, qui continue aujourd'hui de traiter des thématiques d'intérêt commun. Monsieur le Président, Haïti est un pays pacifique qui ne cherche querelle à aucun État, encore moins à la République dominicaine. Cette intervention, loin de viser à mettre la République dominicaine sur la sellette, s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans les valeurs démocratiques de dialogue,
et de respect mutuel entre États voisins, tous deux engagés envers le système interaméricain et ses instruments, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme. L'OEA a souvent été un espace de dialogue et de négociation entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd'hui, dans l'espoir de trouver une solution respectueuse des droits fondamentaux de tous les individus concernés. Monsieur le Président, malgré les avancées en matière de droits humains dans notre région, nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. De telles actions ne sont pas seulement moralement répréhensibles, mais elles violent également des principes fondamentaux du droit international, y compris la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dont la République dominicaine est signataire. Monsieur le Président, je souhaite rappeler à cette Assemblée les terribles événements d'octobre 1937, où près de 37 000 citoyens haïtiens furent massacrés dans les zones frontalières par l'armée dominicaine sous les ordres de Rafael Leonidas Trujillo. Ces événements tragiques font partie d'un passé douloureux que personne ne souhaite raviver. Or, en ce mois d'octobre 2024, nous constatons avec désolation que les droits fondamentaux des migrants haïtiens continuent d'être violés. Cette politique discriminatoire exerce une pression immense sur Haïti, à un moment où le pays fait face à une instabilité économique, des défis politiques et une insécurité généralisée. Les déportations massives accentuent davantage la fragilité de nos infrastructures, alors que les déportés arrivent sans aucun soutien ni ressources pour se réintégrer dans leur communauté. Cet afflux risque d'aggraver encore la situation humanitaire en Haïti, alimentant ainsi l'instabilité dans la région, chose que personne dans la région en veut. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement en République dominicaine est alarmant pour toute la région. Le 2 octobre dernier, contre toute attente, les autorités dominicaines ont annoncé un plan d'expulsion massive de migrants haïtiens avec l'objectif déclaré d'expulser 10 000 personnes par semaine. Ce chiffre est troublant et il est triste de constater que ce plan est déjà en cours d'exécution. Pour citer le journaliste Ndiao, en 4 jours, la République dominicaine a déjà déporté de force plus de 7 000 Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président, il est crucial de reconnaître que ces déportations sont menées de manière intrinsèquement discriminatoire, visant à marginaliser un groupe spécifique sur la base de son appartenance ethnique. Le fait de cibler des individus uniquement en raison de leur héritage haïtien perçu, même dans les cas où ils bénéficient d'un droit de résidence légale ou de la citoyenneté en République dominicaine, constitue une stratégie d'épuration ethnique qui n'a aucune place dans le monde moderne. Le gouvernement haïtien est profondément préoccupé par ces politiques migratoires autoritaires et discriminatoires, qui exacerbent également des discours haineux à l'encontre des migrants haïtiens. Des organisations internationales comme Amnesty International partagent ces préoccupations. Et je crois vous aussi, dans ce monde que nous vivons, vous avez vu
à travers des réseaux sociaux ce qui est en train de se passer. Il y a des images que je ne voulais pas parce que là, comme on le dit toujours, nous croyons au dialogue. Nous partageons cette île et nous sommes convaincus de vivre ensemble. C'est pourquoi Amnesty a qualifié ces mesures de triplement des taux actuels de déportation, menaçant directement les droits humains des Haïtiens vivant en République dominicaine et condamne fermement les risques d'expulsion de personnes apatrides ou de ressortissants dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président, si Haïti reconnaît le droit de tout État à définir et mettre en œuvre ses politiques migratoires, celles-ci doivent être conformes aux conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits des migrants. Ces politiques doivent également respecter les accords bilatéraux signés entre nos deux pays, tels que le protocole de 1999 sur les mécanismes de rapatriement, qui visait précisément à garantir le respect des droits et de la dignité des migrants haïtiens. Monsieur le Président, nous exhortons les autorités dominicaines à respecter ces accords et à reconnaître la contribution inestimable des travailleurs haïtiens à leur économie. Monsieur le Président, en conséquence, Haïti appelle la Commission interaméricaine des droits de l'homme à accorder une attention particulière à la situation des migrants haïtiens en République dominicaine et à publier un communiqué sur cette question urgente. La migration et les déplacements forcés sont souvent la conséquence de la pauvreté, de la violence et de l'insécurité. En tant qu'État membre de cette organisation, nous avons tous la responsabilité de protéger les droits humains et les libertés fondamentales de toutes les personnes sur nos territoires, sans distinction de leur statut migratoire. Je vous remercie.